Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, à Sainte-Mère, il y a la fête. On a les jeunes de l'Omori qui animent cette messe directement. Donc, bienvenue et préparons-nous à célébrer cette Eucharistie. Le Seigneur est là, au rendez-vous, et nous invite à sa table. Essayons d'ouvrir notre cœur, d'invoquer l'Esprit Saint, qu'il nous guide pendant ce grand banquet que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue mes frères et mes sœurs. Ouvrons notre cœur au Seigneur. Le temps de Carême, c'est le temps des offres, des soldes. Le Seigneur nous invite à vraiment effacer tous nos péchés, à nous réconcilier avec lui, à nous combler de son amour. Laissons cet amour du Seigneur nous pénétrer, nous purifier, nous nettoyer et nous préparer à nous asseoir à sa table. Reconnaissons nos péchés, mais reconnaissons surtout l'amour et la miséricorde et la volonté de Dieu de nous guérir de nos blessures. Eleison, Kyrie eleison. Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans toutes les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom. À la vue des signes qu'il accomplissait, Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est la fête dans notre labyrinthe, dans notre souterrain, messe souterraine. On a les jeunes et c'est les uns de l'Omori qui chantent en direct. Je veux bien saluer la chorale qui fait un très grand effort pour enregistrer et nous envoyer toujours à temps les chants. Michel et toute l'équipe qui font un excellent travail. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir quelques jeunes devant moi. Donc bonjour et je suis très content que vous êtes là. C'est la fête pour nous dans notre petite salle souterraine. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent à travers les appareils, le téléphone. Merci à Anne-Laure et à Hervé de bien pouvoir nous connecter avec vous sur Facebook. Vous avez bien entendu la parole de Dieu aujourd'hui. Il y a un problème. Jésus qui est envoyé pour un peu, si vous voulez, donner un peu de force, un peu de vigueur au temple, à tous ceux qui attendaient et faisaient tout pour que tout soit bien prêt à recevoir le Messie, et sont les premiers visés. Et du coup, ils sont choqués. Les Juifs sont choqués parce qu'ils pensent que quand le Messie viendra, il doit commencer à nettoyer, je pense, l'univers, le monde entier, mais il ne doit pas nettoyer ce qui est pur. Le temple, le sanctuaire du Saint des Saints, le lieu saint où les gens, quand ils arrivent à Jérusalem, pour eux, il suffisait juste de toucher le mur, les pierres du temple pour se sentir purifiés, pour se sentir à l'aise, protégés. Donc c'est le lieu, le sanctuaire, le Saint des Saints. Et
les Juifs étaient choqués de voir que, au lieu que ce type-là, qui s'appelle Jésus, soit choqué, en colère contre l'occupation, par exemple, contre beaucoup de contamination, disons, des païennes entre eux, il vient commencer par le temple, le lieu le plus saint, qui donne beaucoup de courage, beaucoup de force et aussi beaucoup d'espoir à un peuple. Et voilà ce type qui vient bouleverser le système. Parce que aussi de nos temps, c'est différent si tu fais un petit accident quelque part, si tu dis un gros mot à ton copain, c'est beaucoup plus lourd si tu le dis à ton professeur. Ça te coûte très cher si tu le dis à un juge, à un député, spécialement à un juge pendant une séance d'audience. Ah, tu vas en prison. Dans certains pays, si tu dis quelque chose contre le système, tu n'existes plus. Ben, tu peux être un voleur, tu peux être tout ce que tu veux, ça va, mais touche pas au sanctuaire, c'est-à-dire au système, le centre du système. C'est pourquoi on voit dans certains pays malheureusement beaucoup d'attentats, des personnes qui disparaissent parce qu'ils ont osé dire quelque chose contre un responsable, un chef ou un système. Ils disparaissent tout carrément. Et Jésus, il a osé faire ça. Alors la question, pourquoi? D'abord, comment comprendre ce geste de Jésus? De la part des Juifs, ils sont choqués. De la part des disciples aussi, ils sont choqués. Pourquoi ils sont choqués? Parce qu'ils n'ont pas compris. Quand est-ce qu'ils ont compris? L'Évangile nous dit après la résurrection. C'est après la résurrection. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. C'est après sa mort, sa résurrection, ils ont cru à l'Écriture et à la parole que Jésus a dite. Au moment même, c'était choquant pour les disciples, c'était choquant pour les marchands et c'était choquant pour les Juifs. Ma question que je me pose depuis hier, est-ce que ce qui me choque maintenant, ça va être compréhensible, acceptable, ou va trouver son sens plus tard? Il y a beaucoup de choses qui nous choquent maintenant. Est-ce que j'ai un peu de patience d'attendre et de remettre entre les mains de Dieu? Seigneur, je n'arrive pas à comprendre tes comportements. Il y a beaucoup de personnes qui t'accusent aujourd'hui de bouleverser notre vie, de chambouler tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire après ça? Le message, probablement, c'est laisser l'Esprit Saint nous travailler, nous aider à comprendre. Surtout, mes amis, ne me comprenez pas mal, ne pas nous aider à accepter ce qui n'est pas acceptable, mais nous aider à comprendre. Ayons cette humilité de dire « je ne sais pas ». Pour le moment, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Peut-être il faut le dire à haute voix, « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe avec nous. Je n'arrive pas à avaler toutes ces injustices autour de nous. Mais Seigneur, je les mets entre tes mains. Toi, tu es capable, toi, tu peux voir beaucoup plus que moi et tu es capable de changer les choses dans la bonne direction. Moi, je ne vois pas ce changement. » Aujourd'hui, il y a un geste, aujourd'hui, il y a un geste prophétique, la visite du pape à l'Irak. Mais beaucoup voient la visite du pape comme c'est le sauveur qui vient les sauver de leur misère. Et ils vont être plus tard un peu choqués parce que le Seigneur, soit Jésus, soit ses disciples,
Ils ne font pas des miracles, des démonstrations incroyables. Ils ne changent pas les choses du noir au blanc tout d'un coup. Mais ils sèment les grains de paix, de fraternité, à nous et aussi aux Irakiens et à l'humanité entière et aux pays qui ont le pouvoir de bouleverser et aussi de déranger, parfois de créer des troubles dans d'autres pays, de vraiment nettoyer leur cœur et aider ceux qui se sèment au sein de ces pays pour qu'ils poussent, pour qu'ils donnent vie, pour qu'ils grandissent. Et pourtant, les Irakiens, dans notre prière, parce qu'ils passent des moments vraiment très difficiles, et regardent le pape comme s'il va tout changer tout d'un coup. Nous invoquons le Seigneur qu'il ouvre leur cœur, spécialement le cœur de tous ces oppresseurs irakiens et autres qui empêchent un peuple de vivre, de s'épanouir, de trouver des modalités, de trouver un minimum de dignité, et que le Seigneur bénit chaque pas de l'Église qui essaie de tout faire pour rendre ce monde plus acceptable, plus humain. Et troisième point, invitons le Seigneur à faire un peu de ménage dans nos cœurs, dans notre vie personnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à bouleverser. Il y a beaucoup de choses à chambouler en nous-mêmes. Oui, Seigneur, tu as osé toucher au tabou du temple. Moi, je t'invite à toucher à ce temple qui parfois n'est pas bien tenu. À ce temple qui parfois est plein de désordre. Viens, Seigneur, sanctifie ton temple que je suis. Viens nous aider, nous donner le courage de laisser tomber de côté tout ce qui n'est pas nécessaire. Tout ce qui nous empêche de vivre. Tout ce qui nous empêche de te suivre. Et tout ce qui nous empêche d'écouter et de comprendre et d'accueillir ta parole. Amen. Ensemble, disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, appelés à vivre de l'intérieur la loi de Dieu le Père, confions en lui l'Église et tous les hommes.
Seigneur Dieu, aide ton Église à témoigner au monde que le cœur de ta loi, c'est l'amour. Nous t'en prions. Seigneur, toi qui nous aimes, entends Notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Dieu, nous te prions pour le peuple irakien que le pape rencontre cette semaine. Aide les responsables des pays à découvrir que gouverner ne signifie pas régner, mais que c'est servir leur peuple dans la justice et la paix. Nous t'en prions. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Dieu, aide tes fidèles à vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée afin de goûter ton infinie miséricorde. Nous t'en prions. Seigneur, toi qui nous aimes, Entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Dieu, aide les scientifiques en lutte contre la désinformation sur la pandémie de Covid-19 à viser le vrai sens de la vie. Aide toutes les personnes, notamment les jeunes qui sont éprouvés par la crise sanitaire, à bien exprimer leur mal-être et à le surmonter. Nous t'en prions. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Père, accueille dans ton royaume nos défunts, spécialement Magimrad. Toi qui es bon pour chacun de nous, exauce les prières que nous faisons monter vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter. Tu es béni de l'univers, toi que dans ce pain, fruit de terre, Près de toi, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel, béni soit Dieu. désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons. Tu es béni, en Dieu de esprit l'univers, et en toi qui nous vérité. sauvas, fruit de la terre. Car un jour près de toi vaut Béni mieux soit Dieu, que 1000 maintenant, ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Mon Seigneur. Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père qui es saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire. Car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Paul, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Magimrad, toutes les victimes de guerre, de violences, de persécutions. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur la paix dans le monde entier, spécialement en Irak, au Liban, en Syrie. Nous implorons ta bonté sur nos jeunes, sur nos familles. Je confie à ton amour tous les jeunes de l'aumônerie, leurs parents, leurs catéchistes. Je confie à ta miséricorde aussi les malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, les bienheureuses mères de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix de Christ, la paix de Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrées dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Faisons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Frères et sœurs, avant de conclure cette célébration, continuons à invoquer le Seigneur, qu'il continue son travail en chacun de nous. Le temps de carême, c'est le temps de nettoyage, c'est le temps de conversion, c'est le temps de remise en question. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui vaut la peine de garder? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Qu'est-ce qu'il faut jeter dehors pour vraiment pouvoir respirer? Surtout en ce temps de grâce, essayons de porter le monde entier, de porter tous ces pays, toutes ces nations, tous ces peuples qui vivent des moments très difficiles dans leur vie. Je veux bien saluer les jeunes de l'Omori qui ont bien animé cette messe et par leur présence, même s'ils n'ont pas chanté. Si vous ne voyez rien, votre présence, c'est précieux pour moi. Merci d'être là. Mais aussi pour la chorale, les chants, la musique. C'est parfait. Ça nous manque de voir des humains avec nous. Déjà, nous avons quelques humains pour l'équipe technique. Et merci beaucoup à Hervé et à Anne-Laure aujourd'hui. Mais grand merci, vous avez fait ma journée. Ça me fait plaisir de vous revoir après longtemps. Et nous avons été gâtés d'avoir une belle messe avec vous. Donc, merci bien, faites-le souvent. Et là, je passe le mot à... Oui. Nous avons la joie de vous inviter à la prochaine messe en présence, le 20 mars prochain à Sharjah. Une absolution générale sera donnée par le Père Tanios. Et nous pouvons déjà, dès à présent, préparer nos cœurs pour ce sacrement. Rendez-vous donc à Saint-Michel pour 10h15, dans le respect des conditions habituelles, et malheureusement seulement à partir de 12 ans. La marche des femmes, le vendredi 12 mars, place limitée, attention, inscription auprès de Pauline Lefebvre ou Véronique Bondonneau. Et la marche des hommes, le 19 mars, vendredi 19 mars, idem, des places limitées. Vous ferez vos inscriptions auprès d'Augustin Bondonneau ou Paul-Antoine Brianchon. Et en ce temps de carême, et pour répondre à son appel au partage, nous vous invitons à participer à une campagne de dons récoltés à la maison.
Cette année, nous proposons de matérialiser ces dons en constituant une cagnotte, jour après jour, dans cette tirelire que nous vous enverrons au format PDF. Que la tirelire soit familiale ou individuelle, soyons inventifs, associons enfants et amis à notre projet et rendons la générosité contagieuse. Les cagnottes seront récoltées en fin de carême dans les points relais communiqués ultérieurement pour que les fonds récoltés soient répartis entre notre communauté et une association de soutien au Liban. Merci de votre générosité. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Encore une fois, un grand merci à Alain-Marie et je vous souhaite une bonne journée. Allons dans la paix et la joie de Christ. Nous proposons pour le carême un cycle de 4 conférences par Zoom chaque mercredi soir à 20h. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste de diffusion de la paroisse et souhaitez participer à ces conférences, merci d'envoyer votre email à Marie-Rose à l'adresse notée sur l'annonce info@ichrestienne.ae. Profitons du carême pour faire vivre la communauté paroissiale. Nous vous proposons de découvrir les talents de chacun et partager les vôtres via la Bourse aux talents. La Bourse aux talents, comment ça marche ?